Bonjour Olivier, la crise sanitaire liée au coronavirus toujours au cœur de l'actualité. La période de quarantaine aujourd'hui de 14 jours sera raccourcie de 2 jours, donc elle durera 12 jours désormais, annonce du ministre israélien de la Santé. Et tout à fait, Ilana, le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a annoncé hier soir qu'après avoir consulté des experts de son bureau, un nouveau projet pilote allait commencer visant à raccourcir la période d'isolement dans les 2 prochains mois. Les jours d'isolement à domicile pour ceux qui ont été en contact avec un malade atteint du coronavirus seront donc réduits de 12 au lieu de 14 jours. Aujourd'hui, ils seront probablement soumis à plusieurs tests de dépistage. Notre objectif est de permettre une liberté maximale avec un risque minimum pour la santé publique, a déclaré le ministre de la Santé. Pour le moment, il n'a pas été précisé si cette décision concerne aussi les Israéliens qui reviennent de l'étranger. L'un des obstacles au raccourcissement des jours d'isolement est la nécessité d'avoir en stock des centaines de milliers de kits supplémentaires pour les tests Corona, car cette décision nécessitera donc quiconque qui souhaite raccourcir la période d'isolement au moins fasse au moins un test. Cela contraste avec la situation actuelle où il n'est pas nécessaire d'effectuer de tests pour sortir de la période d'isolement. Et puis hier matin a commencé à l'hôpital Shiba de Tel HaShomer les premiers essais cliniques du vaccin israélien contre le coronavirus développé par l'Institut biologique. Dans la première phase, plus de 25 000 doses de vaccins ont été préparées. Le premier à recevoir ce vaccin fut Segev Harel, 26 ans, du kibbutz Sde Nechemia dans le Nord. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a remercié Segev et a déclaré que cette expérience marquait le vrai début de la sortie de cette crise. Et des dizaines de petits commerçants ont protesté hier contre la décision de ne pas autoriser l'ouverture des magasins de rue. Certains ont brûlé des pneus et ont crié des slogans contre le gouvernement. Entre autres, ils ont demandé pourquoi les synagogues ont-elles le droit d'ouvrir et pas nous. Manny Moreno, qui est importateur de chaussures, a déclaré lors de la manifestation après des mois passés à rester assis tranquillement et frustré face à ce qui se passe dans le pays. Nous avons décidé de manifester. Nous n'avons aucune demande financière de la part de l'État, mais seulement qu'il nous donne le droit de réouvrir nos commerces et de travailler. Diplomatie et sécurité à présent. Je vous rappelle que le Liban et Israël ont entamé des négociations indirectes concernant la délimitation du territoire maritime entre les deux pays. Israël a rejeté dimanche la demande du Liban d'élargir les pourparlers sur les frontières maritimes aux zones où se trouvent les champs gaziers israéliens de Karish et de Tanin qui sont exploités par la société Energan. Selon le directeur général du ministère de l'Énergie, Udi Adiri, qui dirige donc la délégation israélienne dans ces négociations avec le Liban, le ministre de l'Énergie, Yuval Steinmetz, et d'autres responsables politiques ont clairement indiqué que les discussions ne devaient concerner exclusivement que les eaux contestées dans un rapport déposé auprès de l'ONU en 2011 et qui concerne un contentieux maritime entre les deux voisins de 860 km². Et puis on termine, Olivier Granilic, avec les premières pluies de l'année qui sont tombées en Israël. En effet, des pluies qui étaient accompagnées d'éclairs et de tonnerres même. Cette nuit, les premières pluies ont commencé dans la région d'Elat et dans la région de la Harava. Des vents particulièrement forts ont soufflé dans cette région du pays. Des témoins ont même raconté avoir vu des bancs voler à proximité de l'aéroport de Eilat. La pluie s'est ensuite répandue dans le reste du pays. Elle n'a fait pour le moment ni dégâts, mais certaines routes ont été inondées. Les averses devraient continuer aujourd'hui et demain.